Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance de ce week-end, donc du samedi 1er et dimanche 2 octobre 2022. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, donc les messages ne s'adresseront pas à tout le monde, ne parleront pas à tout le monde, c'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 2 octobre. Il y a en ligne les guidances pour justement le mois d'octobre 2022, donc les guidances astrologiques, signe par signe. Pensez à visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour obtenir un petit peu plus d'informations. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des comptes sur lesquels vous pouvez tout simplement me suivre et me rejoindre. Tous ces comptes étant dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous sommes partis pour ce week-end du 1er et 2 octobre, donc nouveau mois, nouvelles énergies. On va voir un petit peu quelles sont les énergies principales qui vont vous accompagner. 1, 2, et 3. Alors, au niveau des énergies, nous avons la carte 27, échange de cadeaux. Nous avons la carte 52, réparation. Et nous avons la carte 37, une histoire sans fin. Alors ici, au niveau des énergies, on va commencer avec la carte numéro 27, qui est la carte d'échange de cadeaux. Donc, on est dans cette notion d'échange, de donner, mais également de recevoir. D'accord? C'est également une carte qui parle de concessions aussi, peut-être que certains et certaines ont à faire. Alors peut-être pour améliorer une situation, peut-être pour améliorer également une relation. Et c'est notamment bien peser le pour et le contre par rapport aux opportunités ou aux occasions qui se présenteraient à vous. On a ici juste à côté la carte numéro 52. La carte numéro 52 qui parle de réparation. Alors, ça peut être notamment une réparation, le fait de devoir accorder peut-être le pardon à quelqu'un. Peut-être que quelqu'un va venir vous demander pardon durant ce week-end. C'est peut-être s'amender de quelque chose. C'est notamment la carte réparation, c'est une carte qui vous dit que peut-être certains et certaines vont devoir peut-être se donner un petit peu de temps pour guérir, peut-être suite à guérir d'une situation un petit peu compliquée ou guérir peut-être suite à une discussion un petit peu virulente ou suite à des disputes. Donc, c'est clairement cette carte qui vous dit que si vous avez été blessé par quelque chose, et notamment si vous avez été blessé sans trop comprendre ce que vous avez traversé, et que vous êtes un petit peu dans l'interrogation, eh bien vous allez accumuler tout ça, vous allez accumuler des questionnements, vous allez accumuler un petit peu un fardeau sur vos épaules, et vous risquez du coup de rester un petit peu enchaîné à tout ça. Donc il y a peut-être la nécessité pour quelques-uns, quelques-unes, de faire ce travail un petit peu d'introspection, de chercher pourquoi on est blessé, qu'est-ce qui a été touché, est-ce que c'est vos émotions, est-ce que c'est votre ego, est-ce que vous éprouvez de la rancœur, est-ce que vous éprouvez de la colère, et par rapport à ça, il y a la nécessité de faire le travail pour clairement s'en débarrasser parce que ce sont vraiment de très mauvaises énergies. Et on termine ici avec la carte numéro 37. Carte numéro 37, c'est la carte qui parle d'histoire sans fin. Donc, il y a notamment, qui est très en lien avec la carte réparation. Je vous disais notamment de vous poser la question de savoir par rapport à cette situation un petit peu passée qui est encore un petit peu présente. Ça va être notamment je parlais peut-être pour certains et certaines de l'ego peut-être qui a été touché. Et la carte 37 de l'histoire sans fin,
c'est une carte qui parle du fait qu'on a peut-être l'ego qui est blessé. C'est également le fait de s'autocritiquer assez souvent pour certains et certaines et du coup d'amener des situations un petit peu dramatiques, un petit peu inutiles. Donc il y a du coup ici avec ce travail à faire là, avec la carte échange de cadeaux, le cadeau que vous pouvez vous faire c'est ça justement, c'est de vous permettre de guérir, de vous permettre de pardonner ou de vous faire pardonner, mais également comme on est dans cette notion d'échange, de laisser peut-être une personne en particulier faire ça vis-à-vis de vous, par rapport à ce qui s'est passé auparavant. Alors voilà ce qui ressort au niveau des énergies. On va regarder maintenant au niveau général. Alors on va regarder avec l'oracle Ro. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Donc, je prendrai les significations quand elles sont à l'envers, mais je vous les mettrai à l'endroit pour que vous puissiez bien voir les cartes. Allez, à la coupe. Alors, à la coupe, ici, nous avons la carte 17 de la montagne. Et nous avons ici la carte de l'été. Donc la carte de l'été qui m'est ressortie à l'envers. Alors ici, avec cette coupe, on a, avec la montagne ici, on va parler de la nécessité de fournir encore des efforts pour surmonter peut-être quelques petites difficultés. C'est, alors on parle de difficultés, mais vous voyez en haut de la montagne, il y a le soleil. Donc on parle de difficultés que vous êtes largement capable de surmonter. Mais voilà, il va peut-être falloir s'accrocher encore un petit peu. Et associé avec la carte 6 de l'été, alors ça peut représenter tout simplement une période de 3 mois pour certains et certaines. Donc peut-être encore des efforts à fournir pendant une durée de 3 mois. Ou pour d'autres, peut-être beaucoup d'efforts à fournir par rapport peut-être à un projet, par rapport à quelque chose en particulier qui vous semblera beaucoup plus clair et beaucoup plus fluide sur l'été prochain. Donc il y a encore du travail, des efforts à fournir. Alors, nous avons ici la carte de l'automne. Donc la carte de l'automne qui est ressortie à l'envers, mais bon, des fois il y a des cartes quand elles sont à l'envers ou à l'endroit, il n'y a pas vraiment de changement. Alors la carte de l'automne, c'est un petit peu comme dans les 77, c'est une carte qui parle un petit peu de transformation. C'est également le fait de devoir un petit peu se ressourcer sur cet automne. D'ailleurs, on vient d'y entrer il n'y a pas longtemps, pour pouvoir surmonter ou pour pouvoir faire face à toutes les situations sur la saison prochaine, donc sur l'hiver. C'est un petit peu comme si on vous recommandait ici de prendre du temps pour vous ressourcer, rassembler vos énergies pour être prêt ou prête pour la suite. Alors, on a ici la carte numéro 66, c'est la carte du scarabée. Alors, la carte du scarabée, c'est... on va vous parler ici, justement, de l'importance de la carte de l'automne juste à côté, où on vous dit qu'il y a besoin... comment vous expliquer? Un peu comme si vous deviez faire un petit bilan, un petit check-up, là, faire une réserve au niveau, voilà, ça peut être au niveau homéopathique avec des plantes, peu importe, ou peut-être avec un traitement pour certains et certaines, justement parce que il se peut qu'au niveau de la santé, au niveau des énergies, au niveau de la fatigue, il se peut avec le scarabée que vous soyez un petit peu vulnérable, d'accord? Donc c'est là, on vous parle de l'urgence de changer peut-être certaines habitudes, de revoir peut-être aussi une situation dans laquelle vous êtes, qui n'est pas très bonne pour vous et qui risque de vous mettre dans des conditions encore un petit peu moins bonnes sur la prochaine saison. Alors, on a ici la carte 49 de la ville. Alors, la carte 49 de la ville, c'est... on est surtout ici, voilà, en fait, là, on vous prévient, mais bien à l'avance, parce qu'on vous dit sur l'automne, il va falloir vous ressourcer, il va falloir prendre un petit traitement, prendre des vitamines peut-être pour assurer sur la période de l'hiver pour ne pas être vulnérable. Pourquoi? Parce que la carte de la ville vous dit que vous allez vivre des choses quand même assez mouvementées, d'accord? On parle ici quand même
On parle ici quand même d'effervescence, hein, donc vous allez être dans un contexte où les choses vont extrêmement bouger. Vous allez devoir, comme on l'a vu à la coupe, fournir beaucoup d'efforts. Alors, on a ici la carte 67, la carte de la grand-mère. Donc, ben, tout simplement, c'est une carte qui vous invite à la sagesse. Et la sagesse, hein, là, pour le coup, c'est de prendre soin de vous, de prendre soin de votre corps pour vous préparer pour la suite. On a ici la carte de l'entrave, donc qui est ressortie à l'envers. Alors, la carte de l'entrave, hein, clairement, elle vous dit que vous êtes vulnérable. Alors, vous êtes vulnérable soit au niveau émotionnel, soit au niveau de la santé, soit parce que vous êtes peut-être dans une situation dans laquelle vous n'êtes pas à votre place. Et on vous dit clairement hein, qu'il y a besoin, je vous disais tout à l'heure, il y a besoin de changer certaines habitudes. Il y a besoin de prendre soin de soi. Alors, et par rapport à ça, hein, ça va être important, hein, parce que la carte de l'entrave vous dit clairement que l'état dans lequel vous êtes actuellement, que ce soit au niveau de votre santé, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau de votre état d'esprit, vous empêche ici clairement avec la carte 39, vous empêche clairement d'avancer. Il y a quelque chose ou quelqu'un, alors peut-être une personne en particulier, peut-être une situation en particulier qui vous bloque et qui vous empêche d'avancer. Alors, on a le soleil en haut, d'accord? Alors, ah non, elle était à l'envers. Je vous ai dit qu'elle était à l'envers. Il faut que je m'en rappelle. Donc, elle était avec la lune en haut. Donc, quand la lune est en haut, on vous dit clairement que ce blocage qui vous empêche d'avancer vient de l'extérieur. Donc, soit d'une situation, soit dans un environnement peut-être dans lequel vous êtes, peut-être une ville, ça peut être un lieu d'habitation, ou ça peut être aussi un environnement au niveau de vos relations. D'accord? C'est peut-être dû également à une ou plusieurs personnes qui vous pompent peut-être un petit peu toutes vos énergies. Alors, on a ici la carte numéro 29, c'est la carte de la dague. C'est une carte qui parle un petit peu d'agression. Alors, d'agression, être agressé par le monde extérieur, être agressé peut-être par l'énergie que vous pompent certaines personnes. Hein. C'est vraiment, là vraiment ici, c'est un tirage là qui pour le coup parlera à tout le monde parce que voilà, on va parler d'agression, qu'elle soit physique, qu'elle soit environnementale, qu'elle soit spirituelle, émotionnelle. Et il faut faire attention à vous, il faut prendre soin de vous, il faut vous protéger, il faut vous préparer pour les mois à venir parce que vous allez vivre des choses vraiment très mouvementées qui vont vous demander qui vont vous demander de la force, de la vitalité, de l'énergie. Et il y a certaines choses qui vous bloquent ou certaines personnes, et ben il va falloir tout simplement s'en débarrasser hein, si vous voulez tenir le coup. Alors en plus, on a la lune en haut ici, hein, donc avec la lune en haut, c'est le fait de subir, hein, vraiment, de subir vraiment ces agressions. Hein. Ces agressions extérieures, hein, je le rappelle. Alors, on a ici la carte du masque, donc qui sera à l'envers, mais là, pour le coup, il n'y a pas d'importance. Alors, avec la carte 16, le masque, on va parler de trahison, d'accord? Ça ressort énormément dans les dernières guidances. Et notamment... de trahison ou de choses cachées, de choses dissimulées. Alors peut-être en lien avec ces fameuses personnes hein, qui vous pompent votre énergie ou qui vous entourent. C'est également le fait de devoir faire face à des faux semblants ou à de l'hypocrisie. Ou c'est peut-être tout simplement aussi le fait de se voiler la face, hein, de voir qu'il y a quelque chose dans votre environnement qui soit physique, qui soit au niveau relationnel, qui ne vous convient pas et de refuser de le voir. Hein. Alors on a la carte des ciseaux, ok, donc qui sera à l'envers. On a la carte des ciseaux. Donc là, le message est clair. Hein. Il faut couper le lien avec une personne en particulier. Il faut peut-être couper le lien par rapport à une situation dans laquelle vous êtes ou par rapport à un environnement dans lequel vous êtes. Il y a clairement ici quelque chose ou quelqu'un qui ne vous convient pas du tout, qui n'est pas bon du tout pour vous, qui vous pompe toute votre énergie et qui vous fait faire un petit peu du surplace, qui vous fait stagner dans une situation.
Voilà, à partir du moment où ça vous agresse, à partir du moment où vous sentez que ça vous pompe un peu toute votre énergie, où vous vous sentez fatigué, et que ce soit physiquement, émotionnellement, oui, il y a clairement quelque chose dont il faut se séparer là. Ça peut être aussi des habitudes que vous avez, hein. Des habitudes au niveau de votre rythme de vie, hein. Alors, on a ici la carte de la Terre. Alors, la carte de la Terre qui parle de quoi? Qui parle du fait de devoir se recentrer, qui parle du fait de devoir se reconnecter. Donc, alors pour certains et certaines, hein, peut-être un soin, notamment, ou de la méditation dans la nature. Il y a, de toute façon, avec toutes ces agressions-là, quelles qu'elles soient, vous avez perdu peut-être un petit peu vous avez perdu votre gaieté, vous avez peut-être perdu votre joie, vous avez peut-être perdu au niveau de votre force, hein, qu'elle soit mentale, qu'elle soit physique. Il faut couper avec tout ça, il faut changer certaines habitudes, il faut s'éloigner de tout ce qui ne vous convient pas et de tout ce qui semble vous agresser pour pouvoir ici, avec la carte numéro 60, vraiment vous recentrer. C'est une carte également qui parle de l'hiver, d'accord? Donc on est dans cette notion là, déjà avec la carte de l'automne, on vous le disait, il va falloir vous préparer à cette saison de l'hiver, hein. Donc sur l'hiver, il va falloir, alors donnez-vous le temps, durant la période de l'automne, de faire ce travail un petit peu, là, de voir ce qui vous bloque. Et sur l'hiver, clairement, hein, il va falloir couper soit ces relations, soit cette situation, ou arrêter avec ces habitudes, ou cet environnement qui ne vous convient pas. On a la carte numéro 55. Alors la carte de la Terre, c'est une carte aussi qui va parler du fait de se renfermer un petit peu sur soi. Et comme je vous disais tout à l'heure, hein, peut-être que vous ressentez qu'il y a quelque chose qui vous a enlevé votre joie, votre énergie. Et voilà, du coup, la carte de la Terre qui parle de repli sur soi, du fait d'hiberner un petit peu, bah c'est un peu comme si vous étiez, je vous disais tout à l'heure qu'il semble qu'il y ait quelque chose qui stagne dans votre vie. Ça stagne parce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un autour de vous qui vous fait stagner. Donc, il va falloir prendre conscience de ça et il va falloir sortir aussi peut-être à un moment donné de cette hibernation, hein. Alors, on a ici la carte numéro 55, c'est la carte du secret. Donc, c'est, alors elle était à l'endroit donc avec le soleil en haut, c'est le fait aussi... notamment avec la carte du masque, comme je disais tout à l'heure, vous savez peut-être quelque chose, vous avez peut-être conscience de quelque chose, mais il y a le fait, alors, entre guillemets, de se voiler un petit peu la face ou tout simplement de ne pas avoir envie de le dire. D'accord? Il y a quelque chose peut-être qui vous tracasse, mais vous ne vous sentez peut-être pas apte pour le moment à dévoiler et à vous exprimer par rapport à ça. Alors, on a, regardez, on a la carte du mental, d'accord? Donc, on a la carte du mental, donc là, on est vraiment avec la carte du masque, du secret et du mental. Il y a le fait aussi d'être tracassé, peut-être par un secret que vous portez. Quelque chose peut-être que vous savez, ou quelque chose que vous avez envie de dire, mais que vous n'arrivez pas à dire. Et du coup, hein, la carte du mental amène à beaucoup de réflexions, amène à se poser beaucoup de questions, peut amener du coup à des petits problèmes d'ordre psychologique, ou peut amener tout simplement à compliquer un petit peu les choses ou à compliquer la situation. Peut-être que vous subissez une agression particulière et que vous n'arrivez pas à le dire, hein, que pour l'instant vous le gardez secret, hein. Alors ça peut être dans une relation sentimentale, vous allez être un petit peu dominé, manipulé. Ça peut être au niveau professionnel, où vous allez peut-être être à la limite de harcèlement, que ce soit par la direction, que ce soit par certains collègues, ou une toute autre situation, hein, peut-être au niveau avec un ou une amie, avec des membres de la famille. Et où pour l'instant, ouais, on a vraiment du... C'est peut-être pour ça que c'est compliqué de couper les liens. Allez, on termine avec la carte numéro 11 de la lanterne. La carte numéro 11 de la lanterne, on vous dit que quelqu'un, une personne en particulier, va vous éclairer le chemin. Une personne en particulier va peut-être mettre le point sur ce qui ne va pas, sur la situation, même si vous la connaissez déjà. Mais cette personne-là va vous éclairer, va vous montrer le chemin, peut-être pour arriver justement à en sortir et pour arriver à en discuter et à révéler ce qui ne va pas pour vous permettre d'avancer par la suite. Donc voilà ce qui ressort au niveau général.
Pour le coup, ça aura parlé à pas mal de monde, je pense, là, hein, parce qu'on était vraiment au niveau des énergies psychologiques. C'est rare que les tirages généraux parlent de choses comme ça. D'habitude, on est un petit peu plus dans le sentimental, dans le matériel, mais voilà. Alors ça tombe bien, puisqu'on est en plein changement de saison, donc ce seront des messages utiles à tout le monde. On va regarder au niveau relationnel sentimental. Alors, au niveau relationnel sentimental, nous avons la carte 35, loin de chez soi, pardon, c'est pas facile à dire, et nous avons la carte 13 de la fille rosée. Alors, ici, avec la carte 35, loin de chez soi, c'est une carte qui peut parler du fait d'être un petit peu dans les souvenirs, dans la mélancolie un petit peu, parce qu'on est en train on se remémore certaines choses, on repasse en boucle certaines expériences. C'est également une carte qui vous dit qu'il y a peut-être la nécessité pour certains et certaines, hein, vous voyez la maison, elle est accrochée dans la montgolfière et elle se déplace. Et tout à l'heure, je vous disais, notamment pour certains et certaines, il y a cette notion de ne pas être au bon endroit, de ne pas vous sentir à votre place, d'être dans un environnement qui ne vous convient pas. Donc pour certains et certaines, il y a peut-être la nécessité ici de changer de lieu, de changer de situation, de sortir d'une relation. Il y a un petit peu, c'est cette notion de voyage un petit peu sans fin qui ne se termine pas et de se poser la question, mais quand est-ce que ça va prendre fin? Donc cette carte, elle vous dit que parfois, de jeter l'encre ailleurs, d'aller tout simplement voir ailleurs, eh bien ça peut tout simplement changer les choses, d'accord? C'est également le fait que durant ce voyage, hein, notamment en montgolfière, eh bien vous allez récolter des choses, vous allez récolter des informations, vous allez récolter de l'expérience qui vous aideront peut-être pour la suite. On a ici la fille rosée, c'est alors notamment pour certains et certaines, alors la carte loin de chez soi, hein, qui peut parler de cette notion de déménager, hein, peut-être pour certains et certaines, peut-être pour ceux qui sont en couple. La carte de la fille de la rosée, c'est une carte qui va vous inciter à affronter vos peurs, à prendre conscience de certaines choses. Alors, on a peut-être peur de ce nouveau projet, peut-être de déménagement, de ce nouveau projet à deux. On a peut-être peur de se lancer dans cette nouvelle relation. Donc, à partir de là, voilà, on vous dit que vous devez avoir confiance et que vous devez affronter tout ça. Alors, on a ici la carte numéro 34, c'est la carte Abracadabra. C'est une carte qui va parler un petit peu de magie. C'est une carte qui va parler un petit peu de votre destinée également, hein. Donc au niveau sentimental, on est quand même dans quelque chose de très positif, puisque vous voyez sur cette image, la femme est très 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 grande et elle en arrive jusqu'à toucher les étoiles. Donc c'est comme si on vous disait que petit à petit, vous arrivez peut-être à apprivoiser une situation, vous arrivez peut-être à apprivoiser une personne, donc l'être aimé. Il y a également le fait de pouvoir découvrir aussi certaines choses, hein, quand on va dans quelque chose de tout nouveau, notamment dans une nouvelle relation. Et c'est également une carte qui vous dit tout simplement que vous êtes magicien et magicienne de votre propre vie. Et que vous avez la capacité, comme elle, de toucher les étoiles, hein, donc c'est-à-dire d'aller vers vos rêves et d'aller vers vos buts. On a ici, juste à côté, la carte numéro 7. C'est la carte de la pure nature. C'est une carte qui parle d'épanouissement. Donc là, on est vraiment, pour certains et certaines, là, dans une relation ou dans des projets amoureux où on se laisse un petit peu porter par les événements, où on est aussi un petit peu porté par la magie, on rêve un petit peu, on espère un petit peu plus que d'habitude. Et du coup, le fait de se laisser porter comme ça, la carte de la pure nature vous dit aussi, ça vous amène peut-être à vivre les choses de manière insouciante, comme si on était un petit peu plus jeune. Pour certains et certaines, il y a peut-être l'impression peut-être l'impression d'être dans une relation ou d'être avec une personne où on va se comporter un petit peu comme des gamins et où on va profiter parce qu'il y a une belle entente, parce qu'il y a une belle harmonie, parce qu'il y a beaucoup de douceur également, hein. C'est également une carte qui peut parler du côté non pas immature, mais du côté peut-être un petit peu foufou, un petit peu fougasse d'une des deux personnes dans la relation.
On a vraiment de très belles cartes là, ici, pour le relationnel sentimental. On a ici la carte 29 qui est la carte de la clé idéale. Donc, c'est une carte qui vous encourage. Alors, on vous encourage à vous lancer dans cette relation. On vous encourage à continuer d'espérer que les choses vont avancer. On vous encourage à vous lancer et à faire face à vos peurs, comme on l'a vu à la coupe, pour aller vers quelque chose de tout nouveau. Un nouveau projet de couple, un déménagement, se lancer dans une nouvelle relation. Parce que la carte de la clé idéale, c'est une carte qui vous dit qu'il y a le bonheur qui est au bout, que le bonheur vous attend. C'est également une carte qui va parler de déblocage au niveau des sentiments. Donc notamment si vous êtes une personne ou si la personne avec qui vous êtes ou qui est à votre cœur ou à votre esprit a un petit peu de mal à exprimer ses sentiments, eh bien on vous dit là que voilà, elle a la clé, elle va ouvrir la cage et ça va libérer vraiment quelque chose. Il y a également le fait peut-être aussi d'arriver à aborder peut-être une personne ou à aborder une situation, un sujet qui peut-être jusque-là était un petit peu bloqué, d'accord? Alors, on a avec la carte numéro 6, donc très importante et très en relation avec la carte 29 de la clé, parce que ici on parle de déblocage, alors notamment de déblocage au niveau des sentiments ou au niveau de la façon d'exprimer les sentiments. Et par rapport à ça, on va vous demander, alors si c'est vous qui arrivez à vous débloquer, c'est une carte qui vous recommande tout simplement de vous écouter, d'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur, mais c'est également une carte qui va vous demander de faire preuve d'empathie, de faire preuve d'écoute face à cette personne qui peut-être va se dévoiler à vous. D'accord? Donc il y a peut-être une personne qui va vous dévoiler ses sentiments et on vous recommandera de, même si vous n'êtes pas intéressé, même si vous n'êtes pas dans la même optique que cette personne, de savoir faire preuve d'empathie notamment, parce que ça pourra aider cette personne-là, notamment sur le futur, à ne pas cacher ses sentiments, à être authentique et à dire les choses comme on le ressent. On a ici avec la carte numéro 9 qui est la carte du jardin de roses. Alors, la carte du jardin de roses, c'est une carte qui va parler de prendre conscience de certaines choses. Alors, notamment, si c'est vous là qui avez du mal et puis que finalement la cage s'ouvre et que vous arrivez à débloquer, à exprimer vos sentiments, donc à vous écouter clairement, écouter votre cœur, c'est une carte ici avec la carte du jardin de roses, c'est une carte qui vous dit que vous prenez conscience aussi des choses. On prend peut-être conscience des sentiments qu'on a pour une personne ou de ce qu'on ressent pour une personne. C'est également une carte qui parle de la force que vous avez, de la force que vous avez, que vous pouvez vous lancer, vous pouvez exprimer ce que vous ressentez parce que vous en êtes largement capable. Mais c'est également une carte qui parle de sensibilité et donc qui est très en lien avec la carte de l'écoute, où on vous demande de faire preuve d'empathie, de faire preuve de sensibilité si vous devez écouter quelqu'un. Alors peut-être c'est quelqu'un qui va vous révéler des sentiments qu'il a pour vous, mais c'est peut-être une personne qui va venir se confier à vous par rapport à des sentiments qu'elle pourrait avoir pour une personne en particulier. Et peut-être que cette personne-là attend tout simplement que vous lui donniez peut-être des petits conseils. Alors, on retrouve la carte 35 qu'on avait tout à l'heure à la coupe, loin de chez soi. Donc, c'est cette notion d'oser. D'oser franchir le pas, d'oser aller vers de nouvelles choses, d'oser... Alors, ces nouvelles choses, c'est peut-être tout simplement le fait de savoir maintenant écouter son cœur et parler de ses sentiments, d'accord? C'est une carte également qui reflète vraiment la manière que vous avez de traverser les choses, de traverser les étapes, et qui vous aide également à mieux vous comprendre, donc à mieux être à l'écoute de vous-même. C'est également une carte qui vous dit que ça va vous permettre, notamment, si cette personne se confie à vous ou si vous vous confiez à une personne, ça va vous permettre de vous rassurer et comme si vous alliez baliser un petit peu le chemin pour la suite. C'est-à-dire poser clairement les choses pour savoir où vous mettez les pieds. On a ici la carte numéro 31, c'est la carte de Lorelai. Alors, cette carte, moi je l'aime bien, cette carte elle est vraiment pleine de signification et cette carte elle est là clairement pour vous dire que vous êtes maître, tout comme la carte 34 ici, que vous êtes maître
de votre destinée, que vous êtes libre des choix que vous faites et des décisions que vous allez prendre. D'accord? Notamment en lien avec vos sentiments, avec ce que vous ressentez ou en lien avec ce qu'une personne va vous dire ou va vous dire ressentir pour vous. La carte 31 Relais, c'est une carte qui vous dit que vous devez assumer vos responsabilités, que vous avez le pouvoir aussi de décider. Vous voyez cette petite fille là, elle est assise. Elle est très grande, ok, par rapport au bateau et elle tient une corde. Et en fait, là, cette carte, elle vous dit quoi? Ben, elle a le choix. Soit elle va guider tout doucement le bateau pour le mener sur son chemin, ou elle peut, si elle a envie, tirer d'un seul coup, le faire aller dans tous les sens pour qu'il se fracasse contre les rochers. Donc là, on vous dit clairement que par rapport à cette situation amoureuse, par rapport à cette relation, ben, c'est vous qui avez les choses en main. C'est vous qui avez les choses en main, c'est vous qui avez le pouvoir de décider, d'accord? Donc, c'est également vous qui avez le pouvoir de continuer ou d'arrêter une relation, de rester en retrait ou de vous lancer dans une toute nouvelle relation. Allez, on termine. On termine avec la carte 44 qui est la carte échouée. Hein. Alors, il y a le bateau jusqu'à côté qu'on guide et il y a juste à côté ici la carte 44 qui parle du bateau échoué. Alors, il y a, pour certains et certaines, c'est tout simplement une carte qui peut représenter la peur de l'échec. Parce que c'est une carte qui peut parler peut-être du fait que vous pensez peut-être que vous n'allez pas dans la bonne direction. C'est également une carte qui vous dit attention, d'où l'importance d'être à l'écoute, de faire preuve d'empathie. Parce qu'il se peut que certains et certaines aient un mauvais jugement par rapport à une personne. Et le fait d'avoir un mauvais jugement vous mène dans une mauvaise direction. Et vous êtes dans le jugement et du coup dans une mauvaise direction. Pourquoi? Parce que vous avez peur de l'échec. Donc là, on va clairement parler de ceux et celles qui ont l'intention peut-être de concrétiser de manière plus officielle une relation, ou pour ceux et celles qui hésitent peut-être encore à se lancer dans une relation. Je vais la recouvrir quand même. Allez, on termine ici avec la carte numéro 39. C'est la carte qui vous dit « Ma maison est un château ». Donc, c'est une carte qui parle de croissance. C'est une carte qui parle d'évolution. C'est une carte qui parle également du fait de devoir vous servir de vos expériences de vie pour surmonter peut-être cette peur de l'échec. D'accord? Donc, c'est une carte qui vous dit également que vous êtes robuste, que vous êtes fort, que de ces expériences que vous avez vécues, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, de toute façon, eh bien, vous avez grandi, d'accord? Et que à l'intérieur de vous, il y a ces connaissances, il y a ces sentiments qui sont là. Et c'est également une carte qui vous dit qu'au plus vous irez de l'avant, au plus vous vivrez encore de nouvelles expériences, et bien, au plus cette force-là, vraiment, hein, en vous, en lien avec ces expériences et du coup en lien avec votre sagesse, ne fera que grandir. D'accord? C'est également une carte qui parle de compagnie. C'est une carte également qui parle de protection et qui notamment vous dit peut-être que cette personne-là va peut-être vous protéger par rapport à certaines douleurs que vous avez pu vivre dans le passé. Donc on va parler notamment d'une personne qui va peut-être vous aider à guérir et qui va vous fournir pour le coup là vraiment des fondations solides pour que votre être véritable puisse avancer et puisse continuer son voyage. Donc ça peut être dans une relation sentimentale, mais là, pour le coup, hein, le fait qu'il y ait cette personne qui va être à l'écoute, qui va être empathique, qui va vous guider peut-être, qui va vous donner la force aussi de surmonter certaines difficultés, ça peut être tout simplement une rencontre vraiment d'ordre relationnel, hein, vraiment rencontrer une personne qui va vous aider à évoluer sur votre chemin de vie. Donc voilà ce qui ressort. Bon, je voulais faire un petit peu les charms, mais ce sera la prochaine fois parce que la vidéo a déjà bien avancé. On va terminer avec deux messages de l'oracle des anges. Très beau tirage aujourd'hui, hein, dans le spirituel, dans la douceur, dans la bienveillance. Ça fait du bien aussi. Allez. Alors, au niveau des messages, nous avons le messager de l'émotion
Et nous avons le 9 de l'émotion. Donc on est à fond dans l'émotion. Hein. Comme je dis, on sort tout juste d'un tirage très spirituel, très émotionnel. Donc ça ne m'étonne pas que les messages ressortent comme ça. Le messager de l'émotion vous dit: situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Alors là, on en a plein dans le tirage sentimental. Hein. Vont parler d'une fait qu'une personne va vraiment se libérer par rapport aux sentiments qu'elle ressent. Alors ça peut être une personne, ça peut être vous. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Ça résume tout le tirage sentimental relationnel. Et on termine avec la carte du 9 de l'émotion qui vous dit: vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous. Mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Magnifique. Très 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 belle guidance pour ce week-end du 1er et du 2 octobre. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!